Nous allons donc accueillir Tao du groupe Red Gordon, c'est du groupe néo-metal de Clermont-Ferrand, donc que vous pouvez retrouver dans le JMAG 37 du 4 novembre 2022 sur www.j-mag.fr. Voilà, c'est bien, on fait de la promo à fond. Voilà. Et puis, on écoute leur titre tout de suite avant de l'accueillir. Voilà, voilà. Bref. I would like to be like you. Nothing harmful in my head. Tension will break my false face. And I wanna be a waste of time. Step by step we realize the power of the lies. Take my hand and don't forget to raise your head. Don't you ever, maybe it's better. We're walking there, never. I talk to you and you promise you nothing can stop our blood. It's such a miracle. It's really hard and slow. Irresistible, I don't care if it's had to fight. I need a top of breath. I need a top of I would like to be awake through the forcing of this. Why it's so hard to make a difference between the true and the lie. By your girls. Don't ever, maybe it's better. We're walking there, never. I talk to you and you promise you nothing can stop our blood. It's such a miracle. It's really hard and slow. Irresistible, I don't take it for that to side. Nothing to do, nothing to do. I'm never gonna stop me for you. Nothing to do, nothing to do. I'm never gonna stop me for you. No, nothing. Nothing into my breath. I walk into disgrace. Together, maybe it's better. We're walking there, never. I talk to you and you promise you nothing gonna stop or block you. It's so fucking chemical. It's very heavy, very hard and slow. Irresistible, I don't care if it's had to fight. I'm not a dumb buff. I'm not a dumb. Hello. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais, on va pas tarder à te voir là. Alors, pause, duo, c'est tout bon. On vient d'écouter le titre à l'instant. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ah tu nous suis alors du coup. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais présenter ce titre justement? Le titre qui vient d'être écouté, donc c'est Deep Breath, donc un titre qui fait partie du prochain album de Red Gordon qui s'appelle Nothing Less Than Everything.
Et donc du coup, cette musique, c'est un élan d'espoir, entre guillemets. Ça explique, tu sais, le besoin de respirer, le besoin de reprendre de zéro et de repartir sur une base saine. Tu sais, c'est le regard d'une personne, en Mhm. fait, tout simplement, qui aimerait pouvoir faire comme tout le monde, qui voudrait être dans la normalité, sauf que c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisable. Et donc, pour pouvoir respirer, pour pouvoir repartir, pour éviter de faire un burn-out, d'être brisée, elle a besoin de respirer un grand coup. Mhm. J'ai vu, vous avez publié sur, notamment sur Facebook, il y a une performance qui est associée à ce titre justement. Une performance, c'est-à-dire? J'ai vu des photos une danseuse ou quelque chose comme. Oui, alors c'est l'actrice effectivement Jade Mm. qu'on embrasse qui joue donc dans le clip effectivement et qui interprète donc cette personne qui est face à elle-même, voilà, et donc qui a besoin en fait justement de se libérer de ce fardeau, de cette difficulté qui est de regarder toutes ces choses autour d'elle, de pas pouvoir, enfin les subir en fait tout simplement, et qu'à un moment il faut que ça craque et qu'elle se libère totalement et qu'elle respire. Et donc c'est pour ça qu'avec Jade on a utilisé effectivement et la réalisation donc Homework Production, on a utilisé cette ambiance très simple, moderne aussi pour refléter la musique dans voilà ce miroir, ce hangar, parce que c'est dans un hangar qu'on a fait ça, Mhm. sans rien autour, juste une douche de lumière, qu'on puisse la voir, mais pas voir ce qu'il y a autour d'elle, puisque elle est toute seule avec elle-même. Et donc c'est cette brisure. Dans le clip, on peut voir justement le miroir se casser au moment où elle cède, justement. Elle cède à tout ça et qu'elle respire enfin, pour Mm. ensuite regarder vers le ciel. Ok. Est-ce que tu pourrais maintenant présenter votre groupe, Red Gordon, justement, les grands moments depuis sa création? Les grands moments. Alors oui, donc Red Gordon, effectivement, c'est donc comme tu nous as présenté, donc on est un groupe de Clermont-Ferrand, on fait Mhm. du néo, du metalcore, voilà. Maintenant, oui, le néo, ça veut tout et rien dire de toute manière. On va classer simple pour maintenant, parce que même nous, on sait pas forcément ce qu'on fait, on s'est jamais vraiment classé, mais on va dire que c'est du metal. Excuse-moi, c'est quoi la différence entre le néo et le métal moderne? Puisque on termine par un groupe de métal moderne, tout à l'heure avec une entre autres avec Kirao qui est un groupe eux du côté de Tours. J'ai pas la science infuse, mais le métal moderne, en fait, ça signifie vraiment un son de guitare, un son de batterie, une manière de chanter qui est actuelle. C'est Mhm. quelque chose voilà, qui sent l'époque dans laquelle tu vis. Et donc actuellement, on est dans une époque où le métal est très propre Mhm. en soi, assez lisse. Nous, on a joué ce parti pris justement en utilisant ce côté moderne et Mhm. ce côté metalcore, malgré le fait qu'on ait plein d'autres inspirations, dont le néo aussi. Et le néo-metal, en fait, c'est plusieurs choses. En fait, beaucoup de personnes te diront c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, je te dis que c'est ça. Mais honnêtement, en fait, le néo-metal, c'est apparu dans les années 90, que ce soit avec Korn, avec Limp Bizkit, Slipknot. Et le néo-metal, ça ne signifie pas forcément que c'est du rap avec du métal, parce que ça c'est le rap métal du coup. Ouais. Non, le néo-metal, c'est vraiment en fait un nouveau genre, un nouveau style qui est apparu, et ça tient vraiment de son nom. C'est juste des groupes qui sont arrivés avec un truc qu'on n'entendait jamais, voilà, qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre et qui, du coup, par la racine du mot néo, est nouveau. Voilà, tout simplement, c'est du néo-métal parce que c'était nouveau, un nouveau genre que personne n'avait écouté encore avant. Voilà. Ok. Et donc, du coup, pour la suite de votre présentation, au niveau du groupe.
Oui, donc, du coup, Red Gordon, Clermont-Ferrand. On est là depuis 2017. On évolue depuis 2017, effectivement. On a commencé tout petit. On a débuté, on a découvert en fait la scène et tous ces enjeux au fur et à mesure d'être amateur, semi-pro. Nous, on tend à essayer d'être professionnel, ce qui est extrêmement difficile en soi, mais on essaye. On essaye. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous a défini toutes ces années? On a sorti un EP justement pour commencer tout ça en 2018, qui s'appelait Smoke River. C'était un tout début. On a sorti ensuite en 2021 donc un album qui s'appelle Next Step to Yell, qui a commencé à montrer un petit peu ce qu'on était capable de faire. Entre-temps, on a pu jouer avec pas mal de groupes connus, que ça soit Dagoba, Black Bombay, Sidi Larsen, voilà, Loud Blast aussi également, nos copains d'Achiavel et plein d'autres groupes, Primal Age, enfin, voilà, je pourrais t'en citer des tas et des tas. Donc on a pu jouer sur pas mal de scènes, mine de rien, parce que on s'est donné les moyens d'essayer de pouvoir aller sur ces scènes, que ça soit sur Marseille, que ça soit sur Fréjus, sur Clermont-Ferrand, sur Lyon, Cossé-en-Champagne, Montluçon. Voilà, des gens nous ont fait confiance, que ce soit d'ailleurs à Clermont ou Montluçon, avec qui on a une alchimie particulière. Les personnes de Montluçon dans l'Allier, pareil, le Furious Fest aussi, dont l'organisateur est celui qui nous suit au quotidien, entre guillemets, notre manager, si je puis dire, mais il n'aime pas qu'on dise ça. On préfère utiliser le terme manager. D'accord. Ah, c'est Ok. c'est une petite... Ok. Voilà. Et donc pour Ed Gordon, maintenant, ce qui suit, c'est donc un prochain album qui s'appelle Nothing Less Than Everything, qui sortira en fin d'année prochaine, au mois d'octobre. Et on a été donc annoncé pour le Mency Metal Fest, donc qui se déroule littéralement à Mency, aux côtés de Rise of the North Stars, Il Nino, Corpiclani aussi accessoirement, Lordi. Ah, voilà, que les tambours du Bronx, que des petits groupes, Ouais, que des petits groupes. c'est- J'ai vu dans votre coin, du côté de Clermont-Ferrand, Vichy, dans ces coins-là, j'ai régulièrement des groupes de rock et de rock rap aussi, que ce soit Ambre, Camelto, qui sont dans ces coins-là. C'est Oui, très, tout à fait, oui. très dynamique niveau rock là où vous êtes situé. Ah, on essaye, Rock et métal, ouais. C'est- on essaye, on essaye. La scène essaye de se mettre en place, mais c'est pas tous les jours facile. Mais dans le rock, oui, il y a beaucoup de groupes. Il y a aussi Arcadia, Ah oui, oui, qui oui, est, oui, que je connais bien, puisqu'ils sont dans le Mac que j'ai publié tout à l'heure. ah, voilà. Et on a fait l'interview en visio, il y avait tout le groupe, c'était assez fun. Échange de bière par écran interposé un peu. C'était. Ça arrive. Un peu comme les apéros Facebook pendant les confinements. Voilà, rien que ça. Ouais, on recule devant rien. Et est-ce que tu peux présenter un petit peu l'album justement qui arrive d'ici quelques mois, d'après ce que tu peux dire? Alors, l'album qui va arriver, c'est un album qui compte beaucoup pour nous, parce que c'est la première fois que Red Gordon en fait a un line-up qui est vraiment fixe, sûr. Et donc cette fois-ci, tout le monde a vraiment mis sa patte dans l'album. Et donc ça a créé évidemment des tensions par moment, des difficultés justement à être sûr de ce qui pourrait être intéressant ou non. Enfin, des moments de vie, tu vois, pour un groupe. Et c'est aussi un album sur lequel on a décidé d'aller voir un vrai pro, HK Cross, justement, avec le Vamakara Studio, voilà, qui nous a remis sur le droit chemin sur pas mal de petits aspects, Mhm. ne serait-ce que visuels, voilà. Et, euh, et donc nécessairement, on a voulu en fait cette fois-ci aller tendre vers le pro, littéralement tendre vers le pro. Et donc on a littéralement tout donné.
Et en fait, c'est aussi pour ça, si tu veux, que cet album s'appelle Nothing Less Than Everything. Mhm. C'est que rien de moins que tout. C'est littéralement ce qu'est cet album. On a tout donné. Tout ce qu'on sait faire actuellement est dans cet album. Toute cette rage, cette force qu'on utilise sur scène, que les gens aiment, les gens apprécient quand ils nous voient. Et ben cette fois-ci, parce qu'on a déjà eu des retours sur nos anciens albums, comme quoi ce qui était dans les albums était un peu moins bien que ce qu'on présentait sur scène. Mhm. Donc nécessairement, on a écouté tout ça et on a décidé cette fois-ci donc que ce qu'il y a sur scène soit aussi bien aussi dans l'album. Et donc par conséquent, on a absolument tout donné. Ok, bah, Voilà. impeccable. Donc cet album est très important pour nous parce que c'est un album charnier en fait qui vient enfin c'est une étape pour officiellement dire que Red Gordon se veut le plus professionnel possible et donc d'essayer de rentrer entre guillemets dans la cour des grands. Ok. Bah, justement, est-ce que tu peux présenter le groupe, mais au niveau des autres musiciens qui t'entourent sur scène, justement? Oui, bah alors dans le groupe on est quatre. On est quatre, le quatuor classique. On va avoir donc Aurélien qui est à la guitare, Johan donc, qui est à la basse et Lucas donc qui est à la batterie. Ok. Donc, oui. Et l'album, tu sais déjà le nombre de titres qu'il va y avoir dessus ou c'est toujours en cours de création? Non, non, l'album lui il est prêt, ce sera un 10 titres. Ok. Et il sortira sous quel type de format? Ah bah il va sortir sous format CD et il sortira aussi sur toutes les plateformes de streaming. Ok, impeccable. Est-ce qu'à côté de l'album, vous avez d'autres projets en parallèle? D'autres projets, qu'est-ce que tu veux dire par d'autres projets? Par exemple, des dates de scène à annoncer sur ces prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, éventuellement, en, en dehors du festival dont tu as parlé tout à l'heure, Mincy. Est-ce que vous avez d'autres dates annoncées ou pas pour l'instant forcément? D'autres dates. Là, on travaille sur des dates. On est en train d'essayer de mettre des choses en place, effectivement, pour 2024 et 2025. Pour l'instant, je peux rien annoncer d'autre, puisque les organisateurs web n'ont pas annoncé, donc je ne peux pas le faire. Mhm. Alors là, moi, ce que je peux dire en revanche, c'est que dans très peu de temps, il y a un nouveau single qui sortira sur les plateformes, en revanche. Ok, impeccable. Cool. Et le... Et alors, c'est une question un peu plus large. Que penses-tu de l'évolution de la scène métal et ses dérivés en France ces derniers mois, ces dernières années? Ce que je pense, waouh, sur la scène métal, je suis pas je suis pas grand monde pour pouvoir vraiment avoir un avis, mais si je dois en donner un, je dirais que en France, on a un énorme potentiel. Vraiment, on a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de groupes, que ce soit mon groupe parce que je vais prêcher forcément pour Mhm. pour ma paroisse, Normal. mais mais il y a tellement de groupes locaux entre guillemets, enfin, voilà, émergents qui méritent, même des groupes voilà déjà en place qui sont très bons. Euh, on a un potentiel énorme, mais le public est difficile à avoir. Et c'est vraiment dommage parce que on est un des pays qui consomme le plus de métal et c'est trop dommage que ce métal consommé soit particulièrement du mainstream. Parce on a vraiment de très bons groupes locaux, de très bons groupes émergents qui attendent juste d'être découverts et nous justement on est dans cette phase où il faut qu'on soit découvert pour que ça y est, ça commence à se déverrouiller. Donc c'est l'objectif, c'est le travail sur lequel on est actuellement. Comment faire pour se faire découvrir pas le plus vite possible, mais le mieux possible. Mhm. Donc voilà, si j'ai un avis sur la scène métal française, on a un potentiel incroyable, mais il est mal utilisé parfois.
et il est mal, entre guillemets, vu par les spectateurs, enfin, voilà, l'auditoire métal français. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec le reggae aussi, qui est à peu près dans la même situation où il est très peu diffusé. Et puis, c'est plutôt un style musical, malheureusement, qui est, par la plupart des médias, mis un peu dans des niches et pas très popularisé, que ce soit au niveau des festivals ou des radios, par exemple. Oui, bah alors je pourrais pas te dire pour le reggae. J'ai pas vraiment de connaissances sur le reggae. Mais oui, ce que tu es en train de me dire est logique avec. Enfin, c'est à peu près le même problème aussi pour le métal. Donc oui, ça ça se rejoint. Ça se rejoint. Et bah, dans le précédent live, j'avais un groupe, mais le titre était super long, 8 minutes 30 du black metal, où ça tapait fort, là. C'était très sympa. Et puis lui, ils seront du côté de Tours, Tunguska, le groupe, je sais pas si le nom te parle. Et petit festival du côté de Tours qui était organisé il y a quelques semaines. Voilà. Et puis très dynamique, mais ils partagent exactement le même avis. Malheureusement, c'est très difficile de trouver des dates au niveau métal. Par contre, au niveau visibilité sur les réseaux, ils sont très très suivis. Bah tant mieux. C'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point justement pour essayer d'attaquer les tourneurs, justement pour essayer d'être booké le plus possible. Mais ça, c'est justement une chose assez compliquée. Je vais prendre le cas d'un groupe qui a cravaché depuis les années 90. C'est Benighted. Tu vois, Benighted avec Julien, notre juju national. Ils ont cravaché depuis les années 90 pour en arriver là où ils en sont. Et il faut savoir qu'ils ont commencé à être connus dans les pays autour, voilà, dans l'Union européenne, avant d'être vraiment connus en France. Et même encore en France, ils galèrent un petit peu par moment. Par contre, ils vont dans les pays de l'Est, dans les pays du Sud, que ce soit Espagne, Portugal et tous les pays de l'Est, ils font un carton. J'ai l'impression que même c'est plus facile de se faire connaître en Allemagne qu'en France au niveau metal et même au niveau rock. Ouais, oui, oui, effectivement, ouais. Oui, je suis plutôt d'accord. Nous, par exemple, sur nos chiffres Spotify, je sais qu'on est écouté quasiment, on a quasiment autant de personnes en Allemagne qu'en France qui nous écoutent. Nous on a comme bah, au niveau du VMAG, bah, c'est pas du métal, mais enfin il y a quelques morceaux qui s'y rapprochent. C'est un groupe qui est du côté de Metz, qui eux ils me disent que dans leur coin, Metz, tout le nord-est de la France, le métal est plus répandu qu'un peu partout en France, où malheureusement c'est par zone. Il y a des villes où il y a plus de métal, bah, notamment bah, vous dans votre coin côté Clermont-Ferrand-Vichy, dans le nord-est, que d'autres où c'est plus du rock ou plus de la pop ou plus un peu de la soupe même par moment. Mais donc ce groupe s'appelle Ouais, Antekao, c'est un groupe de hard rock moderne du côté de Metz, voilà. Et puis qui est parrain du JMAG, voilà. Voilà. Ce que me disait Nico. d'accord. Et toi, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un tout jeune groupe qui veut se lancer dans la musique, que ce soit du métal ou du rock ou autre? Alors, mon parcours, il n'est pas non plus énorme, mais malgré tout, si j'ai bien un conseil à donner, n'allez pas trop vite. Si les personnes débutent, il faut pas aller trop vite. Chaque chose en son temps. Sortir les étape par étape. Parce que nous, justement, on a parfois voulu griller des étapes et on s'en est mordu les doigts, tout simplement. Et on a dû recommencer parfois. Et c'est toujours plus difficile de recommencer plutôt qu'attendre pour que chaque étape soit faite au fur et à mesure correctement. Donc voilà, le fait d'attendre, de pas se précipiter et par contre, paradoxalement, d'oser faire les choses. N'hésitez pas. Si vous avez une idée, si vous pensez qu'elle peut être bien, il faut essayer de la mettre en place. Voilà, il faut pas s'arrêter en chemin en se disant ça marchera jamais. Essayez.
Parce que tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez jamais savoir si ça fonctionne, Bah, c'est ça clair. peut fonctionner. Oser, et puis ne jamais rien lâcher, parce que c'est pas parce qu'il y a des périodes basses qu'il n'y a pas des périodes hautes qui se cachent derrière. Donc, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et puis de toute façon, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour le groupe si vous le faites pas. Voilà. Ok. Et bientôt conclure justement. Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui continuent de regarder le live ou qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans un prochain mag, ça va être le mag 66 du 1er juillet, pour leur donner envie de vous découvrir, que ce soit sur les réseaux ou sur scène? Un message. Alors, j'ai pas forcément prévu de choses pour nous mettre en avant que ça. Euh, Si vous aimez le metalcore, si vous aimez le néo-metal, si vous aimez le metal en général, si vous aimez des musiques agressives, mais qui groove derrière, qui vous donnent envie d'être bangé, si vous avez envie d'aller dans des shows où le groupe, nous, Red Gordon, on donne autant d'énergie, on en reçoit justement pour qu'il y ait une symbiose, alors venez, suivez-nous, regardez-nous, car nous, on sera toujours prêts pour vous. Ok, excellent. Et vous êtes principalement présent sur quel réseau? Nous, on est présents sur quasiment tous. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, Thread, on essaye un peu. C'est c'est coup-ci, coup-ça. Mais voilà. Le seul où on n'est pas, c'est X. Alors, on a une page, mais on ne l'utilise pas beaucoup. Ouais, j'y suis aussi un petit peu, mais c'est juste surtout pour suivre les actus. C'est pas trop. Il y a plus intéressant comme réseau que X ex Twitter, c'est clair. Et sinon, vous êtes présent sur TikTok ou pas du tout? Oui, tout à fait, oui, on est présent sur TikTok. C'est sympa, c'est un autre usage de com, mais c'est plus. Faut savoir exactement quel moment vraiment choisir ou tourner pour diffuser et éventuellement créer le buzz, entre guillemets. Et c'est pas simple, surtout que Oui, c'est un format ultra court en plus. Ouais. oui, oui, tout à fait, oui. Et sinon, autre chose à rajouter ou c'est tout bon pour toi? Non, non, non. Enfin, pour moi, c'est tout bon. Venez nous suivre et préparez-vous parce que on a encore pas mal de surprises. Ah bah surtout avec l'album qui arrive d'ici quelques mois. Tout à fait. Et le prochain titre, il sortirait quel horizon à peu près? Dans pas bien longtemps, dans moins d'un mois. Ok, donc juste avant l'été. Tout à fait. Ok, bah merci à toi, bah, je te souhaite une excellente soirée, bonne continuation, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt, Tao, salut, salut.